Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines. Troisième volet sur la faune aux Philippines. Orientale, Mindoro, où je me trouve. Parlons insectes. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Dans cette catégorie, je vais inclure les araignées et les scorpions, qui ne sont pas des insectes. Mais ça ne ferait pas une vidéo assez longue si je faisais seulement les insectes et seulement les araignées et les scorpions. Donc je les mets ensemble pour faire une vidéo un peu plus longue. Parlons coquerelles. J'en ai vu 3 espèces différentes. Les géantes, comme beaucoup de monde au Québec peuvent connaître, s'ils vont au Mexique. Ils les appellent des cucarachas, les monstrueuses, là. Hein? Les grosses coquerelles, là. Ben, ici aussi, il y en a. C'est un pays tropical. Donc, il y a des cucarachas ici. Il y a des grosses coquerelles ici. J'en ai vu quand j'étais dans la maison de ma femme à Batahan. J'en ai vu aussi quand j'ai loué une maison à Guinawa. Ça aime l'humidité parce que ça aime aussi la sécheresse. Donc, où ça peut vivre exactement, ça rentre dans les maisons. Point final. Elles sont grosses. Je me suis jamais fait mordre par ça, piquer ou quoi que ce soit. Mais elles existent. Il y en a une autre sorte comme on a au Québec. Plus petite. Les brunes qu'on voit chez nous au Québec. Elles existent ici. Mais ici, elles volent. Au Québec, je ne les ai jamais vues voler. Ici, elles volent. Puis elles mordent. Parfois, je suis sur la terrasse, puis il y en a une qui atterrit sur moi, puis ils sont vite. Elle s'en va quelque part, elle me mord, puis elle disparaît. Ça veut dire qu'elle va me voler un morceau de peau. C'est pas agréable. Fait qu'aussitôt que j'en vois une, je suis là-dessus. C'est pas le fun. Ça fait pas d'infection, rien, mais c'est pas le fun. J'en ai vu une autre, comme j'ai vu au Québec aussi, plus petite, plus de forme arrondie, avec des points blancs dessus. Celle-là, elle vit à l'extérieur. Jamais vue dans la maison ou sur la terrasse. Ils vivent à l'extérieur. Celle-là, elle aime l'humidité. Puis, je ne me suis jamais fait mordre par elle. Donc, ils ne sont pas attirés vers les maisons. Il y a aussi des éphémères, comme on a au Québec. Les insectes qu'on voit au mois d'août, en très grande quantité, qui aiment tourner autour des lumières de rue, ou les lumières que vous avez après votre maison. Ils sont longues comme ça, avec une longue queue en 2 parties, comme 2 antennes, dans le derrière au lieu d'être en avant, puis de longues ailes, comme ça. Je l'ai à peu près long de même, avec la queue, puis les ailes. Ils les appellent les éphémères parce que ça dure une journée. Ils ont une journée pour se reproduire. Ils meurent. Vous allez revoir les bébés de celle-ci l'année suivante. Ici, il y en a, mais ils sont minuscules, toutes petites. Puis ça, j'en ai vu depuis que je suis ici. Tous les jours, pratiquement. Ils sont attirés par la lumière de mon laptop. Ils sont tout le temps sur mon écran. C'est tout petit. Tout petit. C'est des éphémères. Ils sont exactement pareils comme celles qu'on a chez nous, mais très petites. Pepsi Cola. Dur à trouver.
Il y a aussi les lucioles. Que on voit au Québec aussi durant l'été, à certains moments de l'été, pas tout l'été. Ici, on peut les voir plusieurs fois par année. Chez nous, au Québec, ils illuminent vert fluo. Ici, j'ai vu deux couleurs. Donc, il doit y avoir deux espèces. J'ai vu des verts comme chez nous, récemment. Le mois passé, ou 2 mois plus tard, 2 mois avant, il y a 2 mois, orange. Les oranges, toujours à l'extérieur. La verte est rentrée dans la maison. Un soir qu'on avait perdu l'électricité. On dormait sans électricité, sans fan. J'avais mis des rondelles contre les moustiques. Très efficace ici. Très efficace. Il y en a une qui est rentrée dans ma chambre. Puisque j'ai pas le plafond touche pas au toit, mais voilà qu'on peut rentrer. Il y en a une qui est rentrée et qui a illuminé mon plafond. Là, une luciole verte. Il y a des hannetons. De couleur brun. Environ de la même grosseur que ceux qu'on a au Québec. Comment on appelle ça au Québec déjà? Je m'en souviens pas. On n'appelle pas ça des hannetons au Québec. Les gros insectes, là. Durant le mois de juillet, je crois. Dans le mois de juillet, qu'on a le soir, qui sont attirés par la lumière. Ceux qui pondent des œufs qui font des vers blancs, qui mangent les racines de gazon. Je me souviens plus du nom qu'on leur donne au Québec. Mais le vrai nom, en Europe, ils appellent ça des hannetons. On en a ici aussi. Chez nous, au Québec, sont petite affaire plus grosse. Foncé. Brun foncé ou noir. Ici, ils sont bruns. Aussi fatigants. Attirés par la lumière et avec un vol comme ci, comme ça. Bang, bing, bang, bing, bang, puis ils se cognent partout. Il y en a une autre sorte. Je crois que c'est la même famille parce que la larve de celui-ci, c'est à peu près long de même. C'est gros comme ça, blanc. Puis ça se tient dans le bois pourri. Ça se nourrit du bois pourri. C'est le coléoptère rhinocéros. Il est plus gros que l'hanneton, mais pas aussi gros que le rhinocéros au Japon, qui peut être long comme ça, gros comme ça, avec une corne sur la tête, comme ça, au Japon. Ici, il est à peu près, bon, je vais rapetisser là. Il est à peu près gros comme ça, un petit peu plus gros que l'hanneton. À peu près gros comme ça. Avec une corne aussi, mais à peu près longue comme ça. Celui-ci aime bien attaquer les coconuts. Parce que, d'après les recherches que j'ai faites, il aime bien se nourrir des coconuts. Et pond ses œufs dans le bois pourri. Ses larves se nourrissent du bois pourrissant de coconuts ou d'autres arbres. J'ai démantelé une souche qu'il y avait là qui était en train de pourrir. Puis, ce qui pourrissait, j'ai dit « Ah, ça serait bon pour mettre dans mon compost. » J'ai tout défait ça pour mettre dans une chaudière. J'ai réussi à attraper
plus de 10 de ces grosses larves-là. Je les ai écrasées parce que je ne voulais pas que ça fasse d'autres adultes. C'était un peu fatigant. Il y a une autre sorte d'insecte aussi qui est probablement apparenté, beaucoup plus petit. Un autre genre de coléoptère. Lui aussi, il a le vol à peu près comme les deux autres. Il passe son temps à se cogner partout au plafond et sur les murs. Attiré par la lumière, lui aussi. Plusieurs variétés de papillons. C'est sûr qu'il y a des sortes de papillons dans le monde qui sont excessivement beaux. Comme j'ai vu dans un film, une sorte de papillon bleu. Ils ont fait un film avec ça. Il y a de très beaux papillons ici quand même. Mais la plupart d'entre eux, d'après ce que je peux voir, c'est des papillons qui, les larves, s'attaquent au jardin. Beaucoup de mes plantes sont attaquées par les larves. Quand je fais le tour de mon jardin, je regarde toutes les feuilles méticuleusement, surtout les agrumes. Il y a une sorte de papillon qui est à peu près gros comme ça. Il est quand même beau, mais je le vois faire, puis il pond sur les feuilles de mes agrumes. Fait que je suis obligé de faire le tour de mes agrumes pour tuer ces larves-là, parce qu'il en mange la feuille avant de se transformer en papillon. Il mange, il peut manger la moitié des arbustes, des arbres qui sont très gros comme ça, des agrumes, là, et il peut manger la moitié avant de se transformer en papillon. Fait qu'il peut facilement me détruire, ralentir la croissance de mes agrumes. Il y a une sorte de papillon qui ressemble au monarque qu'on a au Québec. Mais au lieu d'être dans des couleurs d'orange, ici il est jaunâtre et plus petit. Lui aussi, il fait des larves qui attaquent mes plantes dans le jardin. Je crois même savoir c'est quoi sa larve. Puis l'autre papillon, le gros, lui aussi, je pense savoir c'est quoi sa larve. Selon la grosseur du papillon, la larve, la grosseur qu'elle est, je peux dire à peu près c'est quelle sorte de papillon qui peut le pondre. Donc, ces deux sortes de papillons-là, quand je les vois se promener, il va falloir encore que je fasse le tour. Parce que je suis sûr que c'est pas long avant que les œufs deviennent des larves. Question de survie. Il faut que les choses se fassent rapidement. J'ai vu une sorte de papillon que nous autres au Québec, on appelle ça un papillon de nuit. En anglais, ils n'appellent pas ça un butterfly, ils appellent ça moth. Une mythe. Mais la sorte de papillon que j'ai vu, un papillon de nuit, hein? Comme ça. Couvrez ma main. Couvrez ma main. Complètement. Très, très joli. Je l'ai vu à Guinawa. C'est dans la même province qu'ici. C'est la ville suivante, un autre barangay. Guinawa n'est pas une ville, un barangay dans Pinamalayan. J'avais loué la maison là, et puis un soir, j'ai vu sur le mur, en me levant pour aller me chercher quelque chose à boire. Oh. J'ai voulu l'attraper, parti. Le lendemain matin, il était à terre sur le plancher. Encore vivant, mais il était à terre sur le plancher. Là, il ne me voyait probablement pas. On n'était plus la nuit, mais le jour. Donc, ses yeux étant probablement adaptés seulement à la noirceur, j'ai pu l'attraper.
Je l'ai mis dans ma main, pris des photos, etc. Très joli. Je me souviens plus du nom. Malheureusement. Je l'avais trouvé. J'avais trouvé le nom, mais je m'en souviens plus. Mais c'est une sorte de papillon de nuit qui vit ici aux Philippines. Très joli. Très, 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 très joli. Bien sûr, je ne l'ai pas tué. Je l'ai remis en quelque part, en espérant que la nuit suivante, il puisse s'envoler et partir. Il était peut-être rendu aussi à la fin de sa vie. Je sais pas. Il avait peut-être réussi à pondre, parce que par la suite, dans les jours suivants, j'ai trouvé des larves dans les arbustes qui poussaient en avant de ma terrasse. Où est-ce que j'étais? Assez grosses. Des grosses chenilles, là. Pas de poils. Probablement que c'était la chenille de ce papillon-là. Et probablement qu'il était rendu à la fin de sa vie, puis qu'après la ponte, il est mort. C'est peut-être la raison pour laquelle j'ai retrouvé au plancher, sur le sol, au matin. Les moustiques sont bien sûr présents ici. Combien d'espèces il y a, je ne sais pas. Compte tenu que, au Québec, selon l'Insectarium de Montréal, il y aurait 80 espèces de moustiques au Québec. Tous saisonniers, qui durent seulement quelques jours, quelques semaines chacun. Ils naissent, ils piquent, ils pondent, ils meurent. C'est pour ça que parfois, au début, au printemps, les premiers maringouins qu'on voit, ils ont mis gros, on dirait un hélicoptère. C'est une espèce. Plus il fait froid, plus le maringouin est petit au Québec. Au printemps, c'est froid, mais on est rendu fin mai, début juin, puis là on voit des espèces de gros maringouins qui ont l'air d'un hélicoptère, ils sont gros. Donc les espèces diffèrent selon la température. Ici, on voit toujours les mêmes espèces tout au long de l'année. Donc, j'en ai vu 2, 3 différentes. Il y en a un qui est tigré, petit, qui n'est pas douloureux quand il pique. J'en ai vu une autre sorte, à peu près de la même grosseur, très discret, pâle. Aussitôt qu'il te pique, lui, tu le sens. Puis il y a une autre sorte que je l'ai vu, puis lui non plus, j'ai jamais senti la piqûre. Puis une espèce, je sais pas c'est lequel, il a réussi à me piquer sur l'abdomen. Ça a pris une semaine avant que ça arrête de piquer. Ça démangeait, là, c'était effrayant. Ça avait fait une grosse bosse. J'ai pas senti la piqûre. Mais ça piquait pareil comme quand un maringouin te pique, là. Puis, une semaine de temps, j'ai dit, hey, ça va faire, là. Il est temps que tu te débarrasses, là. C'est fatigant. Fait que donc, je sais pas combien d'espèces de moustiques il y a ici aux Philippines, mais il doit y en avoir plusieurs. Compte tenu que le pays est tout sur le long, toutes des îles différentes, je suppose que sur d'autres îles, les espèces diffèrent d'ici. Probablement apparentées, mais ils diffèrent. Mais une chose est sûre, le dengue. Faites attention au dengue. OK?
Si vous attrapez ça, c'est... Si vous avez des problèmes immunitaires, si vous avez des problèmes de santé assez sévères, arrangez-vous pas pour attraper le dengue. Vous risquez d'en mourir. Il y a des enfants qui en meurent, il y a des personnes âgées qui en meurent ici, qui n'ont plus les moyens de défense assez efficaces. Même une personne en pleine santé qui n'a pas les moyens efficaces d'immunisation, de système immunitaire, peut en mourir. Ça prend absolument une médication, une hospitalisation. C'est sévère, le dengue. Le gouvernement, il y a plusieurs années, a essayé, via une compagnie pharmaceutique, d'obtenir un vaccin contre le dengue. Et ça a échoué. Parce que le vaccin en question a été donné à des personnes et beaucoup en sont morts. La compagnie pharmaceutique n'avait pas réussi à faire un vaccin mort. La maladie qui est morte, comme les vaccins qu'on a chez nous, dans le vaccin, il y a la maladie, mais seulement l'ADN, mais pas le virulent de la maladie, comme la grippe. Le vaccin de la grippe, il y a l'ADN de la grippe dans le vaccin, mais c'est une coquille vide. C'est seulement l'ADN que le corps va se faire des anticorps contre ça. Puis quand la grippe elle-même va apparaître, on a des anticorps contre, pour éviter de l'attraper. Le dengue, ça a échoué. Il n'a pas été possible de faire la même chose. Donc, des personnes en sont mortes, et le projet a été annulé. Donc, faites attention au dengue. C'est transmis par les maringouins. Je ne sais pas s'il y a une espèce en particulier qui le transmet, ou c'est toutes les espèces qui peuvent le transmettre. Mais parfois, c'est arrivé depuis que je suis ici, pas nécessairement dans ma ville, mais dans la province, des alertes au dengue. Faites attention. Donc, quand il y a des alertes comme ça, je mets une fan sur la terrasse le soir, puis une fan constamment sur moi. Puis je dors toujours avec une fan. Toujours. Les maringouins, ils ne sont pas capables de se déplacer dans le vent. Quand c'est venteux, il n'y a pas de maringouin. Quand c'est ensoleillé, l'herbe est courte, il n'y a pas de maringouin. Ils n'aiment pas le soleil, ils n'aiment pas le vent. Une journée pluvieuse, non venteuse, grillez-vous d'une fan. Vous allez en avoir. S'ils sont capables de rentrer sur votre terrasse, bien, ils aiment ça aller en dessous des meubles. La table, les bancs, les chaises. Puis quand vous vous asseyez, ils vous attaquent les jambes. Je me suis fait piquer souvent quand j'étais dans le barangay à ma blonde. J'avais la tête dure. À un moment donné, ma belle-mère s'est fâchée. Elle disait à ma blonde, ça y prend une fan tout le temps le soir. Les maringouins. Danger, dengue. Après ça, ben, j'avais tout le temps ma blonde sur mon dos. Mets-toi une fan. C'est le soir. Tu t'assis à une table, à ton laptop. Les maringouins vont te piquer. Mets-toi une fan. Mets-toi une fan. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand il n'y a pas d'alerte au dengue, le soir, elle voulait tout le temps que j'ai une fan. Parce que dans son barangay, il y a beaucoup d'eau stagnante. On est près de la mer, donc il y a des flaques d'eau ici, une rivière qui passe là, un fish pond, un autre fish pond, une autre flaque d'eau là. Il y a beaucoup d'eau stagnante. C'est le temps que les maringouins se reproduisent. Donc, il y a beaucoup de maringouins dans son barangay. Évitez ça, s'il vous plaît.
2 espèces de scorpions. J'avais écrit des, mais c'est 2. Ils sont pas gros, ceux que j'ai vus. J'en ai vu un à peu près long comme ça. C'est, selon moi, celui que j'ai vu qui était le plus dangereux. Parce que son dard était quand même assez gros pour pénétrer la peau. J'en ai vu à quelques reprises dans les troncs d'arbres de cocotiers. Parce que la tranche qu'il avait coupée pour faire tomber le cocotier, il la mettait là après, sur le tronc. Ça fait ça comme ça quand il coupe. Avec la tranche, il la mettait là, le pointu comme ça. Puis en dessous de ce morceau-là, il y a des scorpions qui vont se cacher là. Puis aussi, les scorpions, ils aiment ça, vivre au sommet des cocotiers. Beaucoup des cocotiers qu'on a coupés avant de bâtir la maison, quand on enlevait les feuilles à l'extrémité pour aller chercher le cœur en haut, qui est mangeable. C'est très bon. Il y a des scorpions qui se tiennent là. Oh, j'en ai vu. Un des helpers du coupeur d'arbres voulait amener un cœur avec lui. On lui a donné. Je l'ai aidé tranquillement. Je le regardais faire, puis je faisais à peu près la même chose que lui pour l'aider à décortiquer tout l'extérieur pour qu'il puisse aller chercher le cœur. Puis à un moment donné, je m'approche de lui. J'avais un scorpion sur le bras. Il a trouvé ça drôle. OK. Il n'était pas dangereux ou ben non, il s'en foutait. Il y avait un scorpion à peu près long comme ça sur le bras. Il montait sur le bras, là. Quand j'ai vu ça, il a une pichenotte. J'en ai vu un autre, ça. Tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Celui-là, il était vraiment trop petit pour être dangereux. Je l'ai vu sur le plancher, encore dans la maison à Guinawa. Puis, je promène nu pied dans la maison. On enlève nos souliers à l'entrée. Hein? Puis, j'ai voulu l'écraser, sans savoir que c'était un scorpion, parce que mais là, on a arrêté. Hey, fais pas ça, c'est un scorpion. Je m'approche, je le regarde. Je me mets à 4 pattes, puis je le regarde. Tabarnak. Il est donc bien petit. Elle dit oui, mais c'est quand même un scorpion. Fait que là, elle a pris sa sandale. Elle a tapé dessus, il est mort. Fait que oui, ça peut rentrer. Puis aussi, vous laissez vos souliers dehors la nuit, hein, supposons. Vous avez une terrasse, vous laissez vos souliers à l'extérieur, à terre. Avant de les mettre le matin suivant, avant de les mettre, secouez-les. Il y a peut-être un scorpion dedans. Ça se faufile partout. Ça se cache. Fait qu'il pourrait avoir un scorpion dans votre soulier. Moi, ça m'est jamais arrivé. Mais ça m'est arrivé une fois, dans le barangay à ma blonde, puisqu'on est proche de la mer, puis d'une rivière. Là-bas, ils ont des crabes d'eau douce. Il y avait un crabe dans mon soulier. Un matin, je suis venu mettre mes souliers. Ma blonde a dit « Hey, attends une minute. » Elle shake le soulier. Il y a un crabe qui tombe. Elle dit « Tu vois, shake tes souliers. » OK. Fait que, même le jour, quand je fais un bout de temps, sans avoir mes souliers, sans les porter, je m'en vais à l'extérieur. Ben, avant de mettre mes souliers, je les brasse un petit peu. Je regarde dedans. Il n'y a rien. Je les mets. Faites attention. Il y a beaucoup de choses différentes ici. C'est pas comme chez nous. C'est pas comme dans l'Ouest. Plusieurs espèces d'araignées. Les araignées sauteuses, comme on a au Québec. Chez nous, au Québec, elles sont toutes petites là. Elles se promènent vite, puis quand tu essaies de les pogner, ça saute. Ici aussi, il y en a plusieurs espèces. J'en ai même vu une que j'ai montrée hier à ma blonde.
Il dit, hey, tu sais, là, la bébite que je te disais, là, qui a l'air d'un scorpion, mais qui n'a pas de dard en arrière. Elle dit, oui, oui, il y en a une sur le bord de la fenêtre. Elle est venue voir, elle me regarde, elle dit, c'est quoi ça? C'était une araignée. Voyons donc, regarde-la plus proche. Elle la regarde la plus proche, elle ouvre les yeux, tout le kit. Ben oui, ben non, ça. Les deux affaires qu'elle a en avant, là, qui ont l'air d'être des pinces, comme un scorpion, c'est des grandes pattes pointues. Puis elle a un corps allongé, qui finit pointu en arrière, pas de barre. C'est une araignée sauteuse. C'est une variété d'araignées sauteuses. Parce que quand j'ai essayé d'y toucher, elle a sauté. Puis elle s'agrippait même après la fenêtre. Puis à un moment donné, quand j'ai voulu y retoucher une autre fois, là, elle a sauté. Elle est tombée en bas, sur la terrasse. Puis elle a dégarpi. Il y a plusieurs sortes d'araignées sauteuses ici. Il y en a qui sont très jolies d'ailleurs. Il y en a qui sont quand même assez grosses. Mais ça ne mord pas. C'est pas dangereux. C'est joli. Moi, je trouve ça joli. Des belles couleurs dessus, puis des beaux yeux. Puis... Ils ne montent pas. Ils ne montent pas. J'ai même vu des vidéos sur YouTube qu'il y a des gens qui réussissent à apprivoiser des araignées sauteuses. Que l'araignée va sur eux autres, puis ils mettent de la nourriture, l'insecte, l'araignée prend la nourriture, puis elle mange ou elle s'en retourne dans sa boîte, son contenant. Elle retourne dedans et elle va manger. Une autre sorte d'araignée. La huntsman. Avec les pattes, comme ça. Le corps, très gros comme ça. Les longues pattes. Pas toujours jolies. Il y en a plus d'une sorte. J'en ai vu 3 ou 4 différentes. Pas sûr. Pas sûr de la quatrième. C'était peut-être la femelle ou le mâle de l'autre. Ça vient quand même assez gros. J'ai pris des photos de ça. J'ai fait des recherches. Puis c'est la huntsman. Hunt pour chasseuse. Chasseuse d'hommes. Je ne sais pas pourquoi ils l'appellent huntsman. Parce qu'elle ne chasse pas les hommes. Elle n'attaque pas les hommes. Elle rentre dans les maisons. Vous pouvez en avoir dans la salle de bain, dans vos chambres, sur les murs. La seule chose qu'elle chasse, c'est les insectes. Les gros insectes. Les grosses coquerelles, les grillons, d'autres genres d'insectes qui peuvent entrer dans la maison. C'est une chasseuse. Mais elle ne chasse pas les hommes. Je ne sais pas pourquoi ils l'appellent huntsman. Peut-être parce qu'en Australie, paraît-il, moi j'ai l'impression que c'est un fake. J'ai vu une vidéo qu'une araignée a sauté dans la face à quelqu'un. C'était une huntsman, mais en Australie, ils sont encore plus grosses qu'ici. Paraît-il qu'elle a sauté dans la face à quelqu'un. Ici, j'en ai essayé d'y toucher. Ils sont vite. Ils veulent rien savoir des hommes. À rien. Elles vont être là sur le mur. Vous êtes en train de faire votre petite affaire aux toilettes. Hein? Oh, il y a une araignée sur le mur. Au début, tu sais, la première fois, tu t'inquiètes. Comment vas-tu venir? Ah ouais, toi, si tu veux te touer, fais ça vite. T'as fini, mets-toi là. Là, tu la regardes. Tu la regardes, puis tu la regardes, puis tu la regardes. À un moment donné, elle se déplace, mais elle monte. Elle descend pas. Chris, je ne l'intéresse pas. Ouais, j'ai fait des recherches, puis c'est là que j'ai vu que les humains ne l'intéressent pas. Si tu essayes d'y toucher, elle se sauve. Elle peut mordre. Seulement si tu réussis à l'attraper puis la garder dans tes mains. Là, pour se sauver, elle va te mordre. Là, tu es dans la marde. T'en meurs pas. Tu vas être malade. Mais tu vas être malade. Vomir. Maux de tête.
fièvre, hallucination. Tu vas être malade. Fait que, regardez-la. Si vous avez peur, vous essayez de la tuer avec un tabot, l'espèce de contenant qu'on utilise pour prendre de l'eau pour flusher nos toilettes. Bonne chance. Sont vite. La seule façon que j'ai réussi, à un moment donné, je dis, ma tabarnak, ma taouère. À un moment donné, je vais aux toilettes, je prends de l'eau. Ça me donne à cogner un peu sur la chaudière avec le tabot. Hop, elle sort. Elle commence à grimper sur le mur. Je pogne de l'eau, je garoche de l'eau. Elle est tombée. Elle avait de la misère à se redresser. Donne un coup de tabou dessus. Je l'ai tué. C'est la seule façon que j'ai réussi à les tuer, les attraper. J'ai même pas essayé d'y toucher. Après avoir lu ce que j'ai lu, oublie ça. Mais c'est la seule façon que j'ai réussi à les tuer. Tu leur lances de l'eau. Ça les déstabilise, ils tombent à terre. Il y en a qui repartent. Ils sont habitués, je pense, à courir sur l'eau, ces insectes-là. Ils ont des poils en dessous des pattes qui leur permettent de grimper. Mais ces poils-là sont remplis d'air. Ça leur permet de flotter sur l'eau. Ah, d'autres sortes d'araignées. Faut que je les oublie ceux-là. Les tarentules. Ici où j'habite, je n'ai vu que de petites tarentules. Au sommet des cocotiers encore. Encore dans les mêmes cocotiers, quand j'ai fait couper avant de construire la maison. Dans les cocotiers, en démembrant des feuilles pour prendre le cœur, il y avait des tarentules dedans. Une ici, deux là. C'était des tarentules. Il était petite, mais il y avait la shape. C'était pareil comme une grosse, mais en plus petit. Je ne sais pas s'il y a de grosses tarentules ici dans ma province. Mais je sais qu'aux Philippines, il y a beaucoup d'espèces de tarentules existantes. J'ai vu des vidéos sur YouTube de garçons dans d'autres provinces, parce que je ne reconnaissais pas le langage. J'ai demandé à ma blonde, elle dit « Ah, ça c'est sur telle île, ça c'est sur telle île. » Fait que c'était aux Philippines, mais sur d'autres îles. Puis les garçons chassaient les tarentules. Braconniers encore probablement. Ils chassaient les tarentules pour les attraper. Probablement pour les vendre sur les marchés noirs. Puis il y avait plusieurs grosseurs. Il y en avait des petites, puis ça pouvait aller jusqu'à des grosses comme ça. Puis ils les prenaient même avec leurs mains. Même pas de gants. Pas nerveux. Peut-être qu'il était immunisé à force de se faire piquer son nez là. Ils sont peut-être immunisés contre le poison de la tarentule. Mais ici, dans la province où j'habite, je ne sais pas si les grosses comme ça existent. Moi, j'en ai vu que des petites tarentules. Et là encore, je n'ai pas essayé de les attraper. Quand tu ne sais pas, tu t'abstiens. Il y a même une espèce d'araignée ici, totalement inoffensive. Ronde, avec des pattes qui vont vers l'avant. Elle est à peu près comme ça. Hein? Elle est ronde avec des pattes qui vont vers l'avant comme ça. Elle est toute ronde ici, là. À peu près grosse comme ça. Des fois, elles sont plus petites. Les enfants les attrapent. Ils font des combats d'araignées. Les pères, eux autres, font des combats de coqs. Ben, les enfants, ils font des combats d'araignées. Avec un bâton, là, ils mettent une araignée sur un bâton, puis une araignée sur l'autre bâton. Puis l'araignée, ben, elle va éviter de toucher à l'humain. Elle va aller à l'extrémité du bâton. Fait que là, ils mettent les deux bâtons face à face, puis là, les araignées se rencontrent et ils se battent. J'en ai vu une ici, dans un bananier.
grosse. J'ai montré ça à ma blonde. Waouh! Elle est grosse, celle-là. Première fois, j'en vois une grosse comme ça. Elle dit, je vais venir l'attraper pour faire des combats. Je dis, ouais, mais avec laquelle? Avec quelle? Tu vas être obligé de la chercher pour un autre. Tu vas être capable d'en trouver un autre de la même grosseur. Si tu en prends une petite, combat, la grosse, gagner l'avance, hein? Ouais. On s'était donné à avoir d'autres choses à faire, à l'oublier. C'est la loi. Elle est utile pour ce qu'elle est. Il y avait celle-là que j'étais en train d'oublier. Je ne l'avais pas notée. Elle m'est venue dans l'idée comme ça. Où est-ce que je suis rendu? Ben, on est rendu à la fin, les amis. On est rendu à la fin. Mais je viens de me souvenir d'un autre insecte. On a un insecte au Québec. Quand tu y touches, elle lâche un pet. Ça pue. On l'appelle la punaise des bois. Ça existe ici aussi. Ils sont plus grosses. Puis, quand j'étais à mon appartement, en ville, puis dans Marianne, durant l'été, 3 soirs de suite, envahi par ces insectes-là, attirés par la lumière. À un moment donné, le deuxième soir, on sortait, on allait se promener, on laissait les lumières extérieures allumées. Laisse la lumière des toilettes allumée, pas à l'extérieur. Ça ne me tente pas de les voir. Aussitôt que tu ouvres la porte, ils rentrent. Puis ils pouvaient rentrer en dessous de la porte aussi parce qu'il n'y avait pas un coupe-vent. Hein? Voilà, c'est ça, il n'y a pas d'hiver. Quand ils rentraient en dessous de la porte, il y en avait plein. Ma chienne, qui était un chiot à l'époque, elle attrapait ça et elle mangeait ça. C'est boire qu'elle a été malade. Elle vomissait partout. Je crée bien, si c'est un poison, cette espèce de pète-là, c'est contre les prédateurs. Il doit y avoir un poison là-dedans, quelque chose. Fait qu'elle a vomi, elle a été malade. Fait qu'on a ça ici. Des punaises des bois, mais au lieu d'être une petite affaire longue de même comme on a au Québec, là, ben c'est plus gros ici. Puis quand il y en a en tabarnak. Depuis que je vis ici, j'en ai pas vu. C'est peut-être juste en ville. Je sais pas. Mais ici, j'en ai pas vu. Il y a ce genre d'insectes-là aussi qui existe ici. Donc, là-dessus, je vous laisse. Il y a une dernière partie qui s'en vient. Si ça vous a intéressé, attendez-la. Dans quelques jours, elle va être en ligne. Je vous dis à la prochaine. Faites attention.